En entrevue ce midi, nous recevons Émilie Lepage qui venait nous parler des péchés mignons. Bonjour Émilie, ça va bien? Mais oui, ça va très bien. Qu'est-ce que les péchés mignons? En fait, les péchés mignons, c'est un marché champêtre public à l'extérieur, à la municipalité de Lanoraie, qui reçoit des exposants agroalimentaires et des artisans quelquefois pour vendre les produits de la région. Est-ce que ça a lieu à toutes les semaines? C'est un dimanche sur deux. Donc, on commence le 3 juillet, puis ensuite de ça, on saute un dimanche, puis on revient le dimanche suivant. Le prochain qui s'en viendrait, ce serait aux alentours du, si je calcule bien, aux alentours du 17 juillet. Exactement. La journée familiale, le 17 juillet. Donc, il y a de l'animation spéciale sur le site, de la musique, des animateurs ambulants qui vont être là. Puis, il y a tout le temps un menu spécial selon la journée. Donc, pour la journée familiale, bien, c'est un bar à crêpes. Donc, les crêpes vont être réchauffées sur les barbecues, les plaques chauffantes. Puis, bien, les gens vont pouvoir agrémenter le tout avec des petits fruits de la saison, puis du sirop, du chocolat, du miel pour mettre tout ça en valeur. Tout pour nous mettre l'eau à la bouche. Oui, c'est une belle occasion de venir pique-niquer en famille. On n'est pas loin du fleuve, donc on peut manger sur le bord de l'eau. Mais justement, vous êtes situé où, le nord-est? Est-ce que c'est pas loin de l'église ou? Juste en face de l'église, donc très accessible. On est sur le coin de la rue Notre-Dame et Louis-Joseph Doucet, pardon. Mais vraiment, le point de repère, c'est le clocher de l'église. On est juste en face, le stationnement est là aussi. Puis c'est à quelques pas de la piscine municipale qui est sur le bord de l'eau, les promenades sur le bord de l'eau aussi. Donc, si je me situe un petit peu avec l'endroit de Lanoraie, est-ce que ça se fait où est-ce qu'il y a les festivités de Saint-Jean-Baptiste? Exactement. Dans le parc Jean-Bourdon, c'est le point de ralliement de tout le monde. Donc, c'est vraiment le grand centre où tout a lieu. Ça a lieu dans le stationnement, donc c'est des chapiteaux extérieurs. Chaque kiosque a son petit chapiteau. Donc, il y a vraiment possibilité d'échanger avec l'artisan, le producteur qui est là. Mais justement, avec les artisans, les échangistes, donc on peut leur poser des questions, voir, mettons, comment, comme la cueillette, tu dis que ça va dans la période de petits fruits, fait que l'autocueillette, comment qu'on peut y aller, puis tout ça? Ils vont donner des renseignements sur leur ferme, sur la production. Des fois, ils donnent même des idées recettes, donc ça peut être le fun. Les produits dérivés, les accompagnements. Puis même sur le site, les producteurs se connaissent, donc ils échangent beaucoup. Ils vont dire, écoute, essaye-le avec tel pain ou tel vin qui est disponible sur le site. Donc, c'est vraiment une belle occasion d'échanger. C'est très rare qu'il y ait des employés. C'est vraiment le producteur qui est sur le site. C'est vraiment le meilleur moment pour échanger, voir de quelle façon c'est cultivé. Les gens se posent beaucoup de questions maintenant sur l'engrais, les pesticides, tout ça. Ouais. Donc, c'est vraiment la place pour échanger avec eux, là. Et, bon, comme là, il y a le 17 qui est la journée familiale, mais est-ce que les autres dimanches, ça va être quoi les thématiques? Parce que de la manière que je remarque, c'est par thématique. Oui, en fait, on essaie d'animer le site un peu plus. Donc, quand vous faites votre marché, si vous voulez demeurer 5, 10, 15 minutes de plus, bien, au moins, il y a de l'animation. Donc, après la journée familiale, le 31 juillet, c'est le marché western, qui est tout le temps une belle réussite. On a une carriole tirée par des chevaux qui est sur le site, la musique western qui est là. Cette année, même, on va essayer de faire un smoke meat. Donc, la bonne viande fumée faite par un producteur qui va être sur le site. Donc, les gens vont pouvoir en racheter par après. Ensuite, on a un pique-nique qui va se faire là, avec un gros méchoui, tout ça, qui est le 14 août. Puis, on s'en va un petit peu plus loin, là, au mois d'août, le 28, c'est aussi un barbecue. On appelle ça notre barbecue de luxe. Donc, c'est pas des hamburgers, des hot dogs ordinaires, c'est tout le temps la viande sauvage. Donc, souvent des hot dogs de cerf, des burgers de bison. Donc, agrémenté avec des marinades maison, là, c'est très bon aussi, là. Mais est-ce qu'il y a des coûts de rattacher? Parce que là, comme moi, le smoke meat Lanoraie, là... Oui, bien, l'assiette est à vendre sur le site. OK. Donc, c'est déterminé selon les coûts, la grosseur, tout ça. Tu sais, évidemment, il va y avoir un prix pour des plus petites assiettes pour les enfants, mais c'est au goût des gens qui sont là. Pour faire le tour des kiosques, l'accès au site est gratuit. Donc, vous faites vos achats au kiosque selon ce qui vous intéresse. Mais c'est les activités, là, la nourriture, elle est payante selon là, ce que vous prenez sur le site, là. Donc, des fois, on peut planifier nos vacances d'été en prenant peut-être un petit dimanche en famille puis d'aller vous visiter. Bien oui, puis en étant juste sur le chemin du Roi, des fois, quand on s'en va à Montréal ou à Trois-Rivières, Québec, on peut faire juste un petit croche, aller pique-niquer, ramasser les choses pour mettre dans la glacière, dans le sac d'épicerie, puis on peut manger. Ça prend une demi-heure, 40 minutes, tout le monde a fait le tour. C'est une belle petite sortie. Ça fait une petite halte, comme on dit, une mini halte pour se routière. reposer, pour se reposer, se rafraîchir, puis découvrir les produits de chez nous, parce que la très grande majorité, je dirais jusqu'à 90% des produits viennent de la Naudière, donc vraiment très proche, là, même de la MRC d'Autrey, encore plus. Est-ce que tu peux nous mentionner quelques marchands qu'on va retrouver? Parce que je sais que tantôt, avant qu'on rentre en ondes, tu m'as parlé de la lavande, oui, qui est un produit qui s'en vient de plus en plus populaire. Oui, arôme et lavande de Lanoraie qui est là, pratiquement à tous les dimanches. Je pense qu'il y a un dimanche qu'elle n'est pas là. On a les vignobles, donc le vignoble Caronne de Lanoraie, le vignoble au pied des noyers qui sont là à tous les dimanches aussi. Qui ont gagné des prix cette année. Des prix, des médailles, les produits sont reconnus maintenant, donc c'est bien intéressant. La boulangerie d'antan,
de Sainte-Geneviève, de Berthier. Elle est là aussi pour ses beignes aux patates, ses pains, ses tartes. On a du miel, on a tous les petits fruits, le fraise, framboise, bleuet, canneberge, la cannebergère coutue, elle est là. On a le comptoir du cerf avec sa viande de cerf. On a une tarterie. Il y a à peu près de tout. Là. Nouveau cette année, ils appellent ça Texas Barbecue Made in Québec. Donc, eux, ils viennent d'un petit peu plus loin de la Rive-Sud, mais c'est de la bonne viande fumée de toutes les sortes, de tous les types de viande. En tout cas, ça donne l'eau à la bouche et ça sent très bon. Eux sont sur le site là, à tous les dimanches aussi. Là. Plus un maraîcher. On a un maraîcher sur place biologique aussi là, qui va vendre maïs, tomates, concombres, poivrons et tous les légumes. Là. Par rapport aux autres années, donc, est-ce que tu peux nous dire un petit peu les coûts, c'était varié de combien à combien à peu près? Mettons, les gens qui voulaient soit les manger ou justement aller faire acheter ces légumes biologiques, ça pouvait... Bien, c'est sûr que les légumes puis les prix des kiosques, c'est plus difficile à avoir. On peut dire, les bouteilles de vin, c'est entre 12 et 35 $. Ça dépend de la qualité du vin que vous cherchez. Les fruits, les légumes, bien, les petits paniers, c'est 4-5 $. Souvent, les marchands vont faire des beaux prix ronds ou bien moi, j'appelle ça des package deals en bon français. Là, vous prenez le panier de framboises, le panier de fraises, ça revient moins cher. Puis pour les activités culinaires, bien souvent, une assiette va être à peu près 5 $ en montant. Donc, le michoui, l'année passée, on est aux alentours de 12 $. Ça comprenait une assiette de michoui, une salade mesclun avec de la vinaigrette et des pétales de fleurs à l'intérieur. Donc, il y a tout le temps une petite coche péché mignon, là, vraiment un petit péché qui est ajouté à l'assiette. Là. Donc, parce que le temps commence déjà à filer, on rappelle que là, il y a aussi la carte privilège, parce qu'il y a des cartons, là, les gens pourront venir à la station, venir chercher le carton s'ils veulent. Vous avez la carte privilège. Oui, puis elle est distribuée sur le site aussi. Donc, les gens qui font les courses, en fait, à toutes les fois que quelqu'un fait un achat, l'exposant qui est là, le producteur qui est là, met un poinçon. Donc, après 5 poinçons, les gens vont déposer la carte dans une boîte de tirage et on fait tirer des certificats cadeaux et des paniers cadeaux à la fin de l'été. Donc, c'est une manière de remercier les gens de faire leur achat sur le site en tant que tel. Là. La saison, en terminant, se termine quelle date? Le dernier dimanche, c'est le dimanche 11 septembre. Donc, il commence à faire un petit peu plus frais. On a un bon potage chaud qui va être servi sur le site. Puis c'est vraiment les derniers moments là, où tous les légumes sont disponibles. Les courges viennent d'entrer sur le marché aussi, donc c'est possibilité d'acheter les courges. Puis on finit la saison au retour, comme ça, le 11 septembre. Donc, on rappelle aux gens que l'entrée est libre. Oui. C'est à tous les 2 dimanches. Oui. Donc, là, comme le prochain va être le 17 juillet. Après ça, vous calculez 2 dimanches, un dimanche sur 2. Ça peut être une belle petite sortie en famille. Puis même, aller chercher nos fruits et légumes frais. Remplir le garde-manger. Aux 2 semaines, ça permet de faire la rotation. Le pot de miel est fini, on en rajoute un nouveau. La viande, la même chose. C'est de 11h à 4h, donc pas trop tôt le matin. Vous avez le temps de faire vos autres choses. Vous venez dîner, puis vous repartez pour le souper. Parce qu'on sait que des bons légumes frais, même les légumes frais, c'est bon ça, justement, à 2 semaines. Fait que... Les légumes frais, de la bonne viande fraîche aussi, parce qu'elle arrive directement du boucher ou presque. Donc, puis il y a des choses qui sont congelées aussi qui permettent de garder... même s'il fait beau et chaud, là, de garder ça sous un sac bien hermétique. Là. Donc, chers téléspectateurs, apportez vos glacières, apportez vos blocs de glace pour garder le tout au frais. Puis on donne rendez-vous aux gens à la Norette. Exactement, un dimanche sur 2 pendant tout l'été. Bien, on va vous souhaiter une bonne été. Puis j'espère que qu'est-ce qu'Émilie vient de nous raconter, ça va vous avoir donné le goût d'y aller. Puis surtout, vous avoir donné l'eau à la bouche, d'aller goûter les saveurs. Découvrir aussi, des fois, juste goûter puis essayer des nouvelles choses. Là. Bien, merci de t'être présenté ici à nos studios parce que d'avoir des gens de la Norette, c'est plaisant. Je vous souhaite un bel été avec les péchés mignons. Bien, merci beaucoup. Merci. On retourne en studio.